Bienvenue dans le journal TCG. Aujourd'hui, ce n'est pas 3 mais 4 actualités. On commence avec Pokémon Pocket qui sort enfin des accessoires et goodies par rapport au jeu, suivi de la série Pokémon Team Rocket qui a été annoncée, qui fait de plus en plus polémique. On continuera avec une ouverture exclusive mondiale et on termine avec la première carte Pokémon qui vaut à plus de 10 millions d'euros. C'est un record du monde. Merci à toutes les personnes qui suivent cette émission-là et qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. J'espère pouvoir vous proposer encore plus de contenu qualitatif et surtout abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater. Commençons avec l'actu numéro 1, Pokémon Pocket qui sort enfin des goodies. Et on l'a tous attendu parce que tout le monde s'est demandé est-ce que Pokémon Pocket, qui est la version virtuelle des cartes Pokémon avec des illustrations exclusives et pour la plupart vraiment incroyables, voire plus belles que les cartes physiques, aurait potentiellement des cartes qui vont sortir en physique et ça ne resterait pas dans l'application digitale tout simplement. La première vague de produits Pokémon Pocket a été enfin annoncée et elle arrive au Japon début avril 2025, c'est-à-dire le mois où je fais cette vidéo. Parmi les articles annoncés, malheureusement, il n'y aura pas de cartes Pokémon, mais quelque chose d'assez similaire. On va retrouver des dioramas, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en avant les cartes de Pikachu X, Mewtwo X et Dracofeu X sous une forme un petit peu 3D de la carte, avec l'effet de relief et de profondeur qui va donc rappeler l'effet immersif du jeu lorsque vous droppez cette carte là. Ce que je trouve assez marrant sur cette annonce là, c'est que comme il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui font ce genre de cartes un peu 3D, énormément le font. Aujourd'hui, le seul à qui je pense, c'est mon ami Langoart qui a déjà créé ça, mais il y en a beaucoup qui le font également. Je me dis que potentiellement Pokémon s'est inspiré de ces artistes qui ont pris plusieurs cartes pour créer ce modèle 3D pour faire eux-mêmes leur modèle 3D beaucoup plus qualitatif. En plus du diorama, ils ont décidé de faire des porte-clés sous forme de sablier, exactement comme celle du jeu permettant d'acheter des boosters, mais également une bandoulière. Vous savez, les bandoulières qu'on accroche sur les coques de téléphone pour avoir notre téléphone en mode bandoulière, et ils ont créé la même chose, mais cette fois-ci avec une carte Pokémon Pikachu, Dracofeu ou Mewtwo, donc avec une matière flexible pour pouvoir mettre derrière la coque et l'avoir sous forme de bandoulière. Ce qui est intéressant, c'est que vous aurez du coup l'illustration de la carte si vous avez une coque transparente. Mais du coup, il faut une coque transparente. Il y a également plein d'autres de petits accessoires pour ranger, stickers, etc., etc. La collection sera disponible en précommande dans les Pokémon Center au Japon à partir du 3 au 5 avril. Pour l'instant, aucune information n'indique si ces produits-là seront distribués à l'international ou bien ce serait une exclusivité du Japon. Donc, si vous voulez vous procurer ces produits-là, je vous invite à trouver des solutions d'applications ou de sites internet, il en existe plein, pour pouvoir vous procurer directement les produits via le Pokémon Center du Japon en ligne pour vous le faire reship directement en France ou bien passer par des vendeurs tierces qui vont pouvoir se les procurer. Passons tout de suite à l'autre actualité, l'extension Pokémon Rocket de Glory of the Team Rocket, destiné, rival prédestiné, j'arrive jamais à dire son nom tellement il est long et je l'aime pas non plus. Pokémon Company a commencé à prendre des directives concernant la hausse des prix des cartes Pokémon et principalement sur la série Rocket avant même qu'elle soit sortie. Si vous suivez un petit peu la cote des cartes Pokémon, la série Team Rocket n'est même pas sortie encore au Japon. La display est actuellement en précommande à 200 € sur eBay et si vous cherchez bien, vous les trouvez même en précommande chez des fournisseurs au Japon à 160 €. Donc c'est quand même assez élevé pour une série qui vient de sortir. Il faut savoir que le prix retail de base des displays au Japon, corrigez-moi si je me trompe, est aux alentours des 40-45 € de base. Bien évidemment, pour ce genre de série, on est quasiment sûr que c'est impossible de les avoir à ce prix-là, sauf si vous allez au Pokémon Center à la sortie et vous arrivez à vous procurer la display. Mais même à ce moment-là, une nouvelle directive a été mise en place. La distribution de cette display-là dans les Pokémon Center sera limitée et en plus de ça, ils vont obliger à toutes les personnes qui achètent de retirer le scellage. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait et qui crée la valeur d'une display, c'est qu'elle
qu'elle soit scellée, parfaitement scellée. Et du coup, pour éviter le scalping, Pokémon Company a décidé de demander à tous les Pokémon Center, à tous ceux qui distribuent, enfin en tout cas je ne sais pas si les boutiques pro pourront faire ça, mais en tout cas Pokémon Center, de retirer le scellage pour éviter que les personnes viennent juste pour acheter et le revendre. Vous allez me dire, oui c'est quand même possible de revendre sans le scellage, mais pour toutes les personnes qui collectionnent du scellé, le scellage apporte quand même une valeur à la display, même si elle est pas ouverte. Donc vous allez perdre de la valeur en ayant une display sans scellage. Étant donné que ce phénomène de scalping de personnes qui investissent autour de Pokémon ou tout simplement le fait qu'il y a de plus en plus de collectionneurs, ça crée de l'engouement, ça fait augmenter les prix des cartes 2x2, x3, x4, même sur les séries et les langues auxquelles on n'y pensait pas, le japonais. Passons maintenant aux produits occidentaux, c'est-à-dire pour du français, de l'anglais, etc. donc pas japonais. Pokémon Company ont également pris des mesures, c'est-à-dire qu'ils vont limiter la distribution pour les professionnels. Lorsque je dis professionnels, c'est-à-dire même aux distributeurs. Les boutiques vont donc avoir du mal à recevoir des quantités assez convenables pour distribuer tous les clients. Donc si vous achetez de base chez une boutique et que celui-ci vous dit je n'ai qu'une seule ETB, une seule display ou juste des boosters ou des tripacks, peu importe, ne soyez pas étonnés. Donc voilà, je suis assez controversé par ce genre de situation. Donc voilà, petite polémique autour de Team Rocket, cette série-là. Moi aussi, j'essaie de la procurer. Pour l'instant, j'ai du mal à me dire que je dois dépenser entre 130 et 160 euros, voire 200 pour une display japonaise. J'avoue que je me demande si la série va baisser, comme Aventure Ensemble, mais bon, on ne sait jamais. Passons maintenant à l'actualité numéro 3, qui est tout simplement une exclusivité mondiale. C'est qu'une vidéo YouTube est sortie avec une ouverture exclusive de cette mallette avant même la sortie. Donc voici la vidéo en question. Cette chaîne YouTube japonaise ont eu la possibilité d'avoir la mallette et l'ouvrir pour nous faire découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Avec son design assez élégant, le logo de la Team Rocket, nous avons dans cette mallette une display Team Rocket. Malheureusement dans la vidéo, il n'ouvre pas, je ne sais pas pourquoi, je trouve ça assez dommage. Ils auraient pu faire aussi une exclusivité mondiale sur l'ouverture d'une display Team Rocket. La mallette est quand même assez grande. On retrouve dedans du coup plusieurs compartiments de rangement et je la trouve quand même assez jolie pour être honnête. L'extérieur est un petit peu cheap, mais l'intérieur, je la trouve quand même assez sympa et elle a été fabriquée avec les mesures exactes pour les joueurs de Pokémon. Puisque chaque compartiment a été fait avec des mesures pour pouvoir mettre des deck box ou bien des, je ne sais pas comment on appelle ça, mais l'équivalent des ETB ou box Pokémon japonaises, et bien si vous en mettez deux, comme vous le voyez sur la vidéo, ça rentre parfaitement. Vous pouvez mettre le tapis, plusieurs decks, des sleeves, etc. etc. Je trouve que c'est quand même assez bien foutu. On n'a pas trop vu les accessoires qu'il y avait dedans, mais je suppose qu'il y a quand même les accessoires comme ça avait été annoncé. Et en tout cas, je trouve ça ouf que une vidéo soit déjà sortie sur cette mallette là. Et pour tous ceux qui veulent regarder la vidéo, je mets le lien bien évidemment en description. Est-ce que vous pensez qu'elle a été bien faite ou bien c'est un peu la mallette de Wish? Moi personnellement, vu l'engouement, vu comment c'est difficile déjà pour une display, je pense abandonner mes recherches pour la mallette Team Rocket, sauf si par hasard j'ai la chance d'avoir une précommande je ne sais où je tombe dessus à un prix totalement raisonnable et j'en ferai une belle vidéo. Dernière actualité, la carte Pokémon à 10 millions d'euros. Ça a été annoncé aujourd'hui, et oui, Pikachu, Illustrator, Black Label, Beckett 10. Et ouais, vous pensez que ce n'était pas possible? Eh bien quelqu'un l'a fait, l'Illustrator, la carte la plus rare au monde en Black Label. Donc forcément au moins 10 millions d'euros. Et ce n'est pas une vraie carte. C'est juste un poisson d'avril. On est le 1er avril, il fallait forcément que je fasse quelque chose. C'était la petite joke du jour. Vous êtes peut-être tombé ou pas du tout dans le panneau. Bien évidemment, le titre est totalement putaclic, la miniature également. Pour tous ceux qui ne vont même pas regarder cette vidéo-là, vous inquiétez pas, je l'ai bien mis en description que c'était joke 1er avril. Donc voilà. J'aimerais vous proposer de plus en plus des vidéos autour de YouTube, du format long, des trucs un peu plus moi, voilà, je sais pas comment dire ça de plus.
En tout cas, je vais tester des nouveaux formats sur YouTube, donc il faut vous abonner, activer la cloche, mettre un maximum de commentaires, de likes, parce que ça va m'aider à propulser ma chaîne et tout ça, ce sera uniquement grâce à vous. Et surtout, nous avons eu les 10 000 abonnés et avec ça, il y a un concours qui arrive. Donc, n'hésitez pas à suivre mon aventure sur mes autres plateformes et mes autres réseaux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à demain. C'est ciao.